Les simulations de films, ce qui fait la patte de Fujifilm, ce qui fait vraiment son identité, là où il excelle, c'est les simulations de films argentiques. J'en ai 3 préférés que j'utilise à chaque fois. Je vous en dis plus juste après ça. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait, je suis principalement équipé en Fujifilm et j'expose mon travail sur le compte Instagram EKS Création. Vous pouvez retrouver mon compte Instagram juste ici en bas de la vidéo. C'est vraiment une joie de reprendre les vidéos YouTube. On a vécu une année très particulière, vous comme moi, en 2020, avec le confinement, le déconfinement, le post-confinement. Et donc, j'ai laissé passer quelques temps avant de refaire des vidéos YouTube parce que j'ai privilégié, dès que je pouvais, de faire des photos, qui est quand même mon métier premier. Et pendant le confinement, j'avais très peu de contenu et très peu de choses à vous partager évidemment. Et puis dès qu'on a commencé à déconfiner, eh bien, je me suis rué sur les shootings photos et j'ai pu honorer toutes les demandes et les shootings que j'avais en retard. Donc j'ai fait énormément de photos. Toujours aller voir ce que j'ai fait sur mon compte Instagram. N'oubliez pas, c'est là-bas que j'expose tout mon travail. Et donc maintenant, je peux enfin reprendre un agenda plus ou moins normal. On va pouvoir réenchaîner les vidéos YouTube. Et la première, c'est celle-ci. Et c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je vais aborder avec vous les simulations de films chez Fujifilm. Alors pour la petite histoire, j'ai été pendant 15 ans chez Canon, j'ai adoré cette marque, je n'ai absolument rien à leur reprocher, puis je suis tombé amoureux de Fujifilm pour plein de choses, et surtout pour leur simulation de film, la qualité de leur JPEG et même les RAW évidemment, mais la simulation de film pouvait se mettre sur les JPEG ou sur des TIFF via des programmes spécifiques. Eh bien ça m'a vraiment plu parce que je retrouvais vraiment cette patte argentique que j'avais perdue sur les autres marques. En plus, Fujifilm vraiment, comme je l'ai dit en introduction, ça fait partie de son ADN et donc les ingénieurs de Fujifilm essayent vraiment de mettre des simulations, des nouvelles simulations d'année en année qui sont le plus proches, le plus fidèles possible de ce qu'ils faisaient, de ce que Fujifilm faisait à l'époque de la pellicule. Et franchement, c'est une réussite parce que c'est vraiment bluffant. Les utilisateurs de Fuji pourront vous confirmer. Si vous n'êtes pas encore utilisateur de Fujifilm, foncez si vous aimez vraiment cette patte argentique. Mais vraiment, d'année en année, ils en rajoutent. On voit qu'ils y mettent du soin et donc ils ne les sortent pas toutes d'un coup. C'est vraiment une élaboration pour essayer d'avoir vraiment un code couleur et vraiment une patte, un grain vraiment qui se rapproche le plus possible, voire à l'identique de ce que la pellicule faisait à l'époque. Donc quand j'ai démarré chez Fujifilm, j'ai démarré avec le X-T2 et ce qui m'a donné vraiment envie de passer chez Fujifilm, c'est le Classic Chrome. Je suis vraiment un photographe de portrait et le Classic Chrome est une simulation de film qui est vraiment parfaite pour le portrait. Pourquoi? Parce que ça donne vraiment une couleur de peau qui est très jolie, légèrement rosée, et on a des couleurs qui sont douces, sans perdre du contraste. C'est vraiment sympa. Et sur le X-T2, c'était vraiment la simulation de film que j'utilisais le plus, voire pratiquement à 100%. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ont un X-T2, d'aller voir mes réglages que j'applique au X-T2. Le lien est juste ici en haut de la vidéo. Et donc, vous allez voir que sur les réglages, j'utilise pratiquement systématiquement le Classic Chrome. Par après, quand j'ai acquis le X-T3, Fujifilm avait déjà implanté d'autres simulations de films selon les modèles. Alors, il faut savoir que Fujifilm, et là on est plutôt dans une démarche et dans une stratégie commerciale, Fujifilm réserve certaines simulations de films à certains boîtiers. Alors, c'est vrai que parfois, je peux entendre que certains anciens boîtiers ne sont pas capables de reproduire certaines nouvelles simulations de films. Ok, pas de souci, ça je veux bien l'entendre. Mais bon, parfois, quand on est sur la même génération, surtout entre le X Pro et le XT, quand on a le même processeur et le même capteur et donc le même traitement d'image, l'un et l'autre seraient capables d'accueillir les mêmes simulations. Et pourtant, quand le X-T3 est sorti par exemple, on a eu des simulations de films rajoutées, mais qui étaient beaucoup moins intéressantes pour moi. Je pense d'ailleurs, on a eu le ProNeg et le ProNeg High, qui sont vraiment des simulations de films qui sont pas mal du tout, attention, mais qui m'intéressaient un peu moins. Et dès que le X Pro 3 est sorti, j'ai vraiment envié le classique négatif, qui n'est jamais arrivé sur le X-T3, et pourtant, l'architecture des appareils est totalement la même, mais ils ont réservé le classique négatif au X Pro 3. Alors attention, on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo, il est possible de mettre le classique négatif sur d'autres appareils que le X Pro 3, mais pas directement nativement sur le boîtier. Là, c'est vraiment réservé au X Pro 3. Et puis alors, on arrive à la fin de cette petite historique où j'ai acquis récemment le X-T4 qui m'a permis de découvrir l'Eterna Bleach Bypass. Ce sera la dernière simulation de film
que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et l'Eterna Bleach Bypass, en fait, c'est une simulation de film plutôt tournée pour les vidéastes. En fait, il y avait l'Eterna depuis toujours, hein, qui sont des tons très pastel, très désaturés, ce qui permet après de faire une colorimétrie, d'avoir plus de liberté dans la colorimétrie, mais on a vraiment pratiquement pas de couleur sur l'Eterna, mais en plus pratiquement pas de contraste. Et ça me plaisait pas beaucoup. Vu que j'étais pas vidéaste, je m'intéressais très peu à l'Eterna. Puis ils ont sorti l'Eterna Bleach Bypass. J'ai vu sur le XT4 des vidéastes qui tournaient avec cette simulation de film. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit en photo ça doit être vraiment très joli, et effectivement ça l'est. Je vous montrerai aussi également comment j'utilise l'Eterna Bleach Bypass en photo. Je l'utilise donc sur mon XT4 et vous allez voir, c'est magique. Et donc pour résumer, les 3 simulations de film que j'utilise pratiquement en permanence sur mes Fujifilm, c'est le Classic Chrome, le Classic Négative et l'Eterna Bleach Bypass, et dans des situations bien différentes. Alors comment est-ce que j'utilise mes simulations de films? En tout cas, dans quel but? Et est-ce que je les utilise de façon brute ou est-ce que je les retravaille après? Eh bien ça, on va voir dans la deuxième partie de la vidéo à quel type de photo j'attribue chaque simulation de film. Alors quand le boîtier que j'utilise le permet, évidemment, je réfléchis à l'avance selon la situation du shooting ou la situation de la photo même, quelle simulation de film je vais émettre. Je le mets sur le boîtier pour voir déjà, évidemment, le résultat directement sur l'écran, en tout cas voir ce que ça donne. Et après, généralement, je fais par shooting une thématique et donc j'utilise une seule simulation de film sur le shooting. On va voir justement pour le classique négatif que sur les 2 boîtiers que j'ai, XT3 et XT4, c'est pas possible de le mettre directement sur le boîtier, mais par contre il est possible quand même d'utiliser le classique négatif par après sur le PC. Donc il y a des shootings que je fais pratiquement qu'en classique négative, il y a des shootings que je fais que en classique chrome. Il arrive parfois qu'en post-production, je change d'idée, je change mon fusil d'épaule et je change de simulation de film. Et l'Eterna Bleach Bypass, là c'est vraiment très particulier, on le verra aussi. Donc là c'est vraiment dans des situations bien particulières sur certains types de photos. J'ai fait 2 shootings complètement en Eterna Bleach Bypass, on verra aussi des exemples. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller sur le PC, je vais vous montrer des exemples de photos par simulation de film, et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette simulation de film sur ce type de photo. Une dernière précision avant de commencer, les simulations de film pour moi sont une base. Il arrive parfois que je sorte directement la photo comme ça, mais c'est très rare, hein. Vous pouvez voir d'ailleurs que je retouche mes photos, que ce soit sur Lightroom ou Photoshop. Et donc, souvent j'utilise la simulation de film comme une base parce qu'elles ont des identités très marquées, et ça va permettre vraiment d'avoir une identité couleur qui est vraiment très marquée, et puis après de changer légèrement les curseurs pour avoir quelque chose qui correspond plus au résultat final escompté. Donc on va directement passer sur le PC et on va voir ensemble ce que je fais avec ces simulations de films, sur quelles photos et comment les retravailler par après. C'est parti. Ok, donc on se retrouve d'abord sur Capture One. Donc j'ai sélectionné 6 photos, 2 par simulation de film. Je passe donc ici par Capture One pour dérotiser mes fichiers et les passer en TIFF avec la simulation de film désirée. Donc pour rappel, pourquoi est-ce que je fais ça? Puisque j'ai 2 boîtiers, le XT3 et le XT4, qui ne proposent pas au cas des 2 le classique négatif, mais je peux me permettre uniquement sur les photos de mon XT4 de mettre le classique négatif sur les photos, puisque c'est un appareil qui est postérieur au X Pro 3 qui a le classique négatif, et donc Capture One a pu l'intégrer aussi pour le XT4. J'espère que je me fais bien comprendre. Par contre, pas possible sur le XT3 de mettre le classique négatif, et l'Eterna Bleach Bypass, lui, est exclusif au XT4. Et donc, quand je décide de shooter en Eterna Bleach Bypass, je le mets directement sur mon boîtier et je vois directement le résultat. Mais ça peut parfois arriver que sur une photo que j'ai prise en Classic Chrome, par exemple, je change d'avis, je passe sur une autre simulation de film comme l'Eterna Bleach Bypass, ça peut arriver, ou évidemment sur le classique négatif, puisque je ne l'ai pas sur les boîtiers, je le rappelle, et donc là je shoot par défaut en Classic Chrome. Donc ici les 2 premières, ce sont 2 photos que j'ai shootées en Classic Chrome, en tout cas que j'ai choisi d'exporter en Classic Chrome. Les 2 autres, ce sera du classique négatif, et les derniers, ce sera de l'Eterna Bleach Bypass. Mon but ici, c'est de vous montrer, pour moi, d'après mon expérience, des types de photos avec lesquelles ça marche pratiquement systématiquement telle ou telle simulation de film. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire d'autres simulations de films que vous appréciez, que vous utilisez régulièrement et dans quel type de circonstances. Évidemment, ceci n'est pas la vérité, c'est ma façon de fonctionner bien entendu, et des humbles conseils de mon côté. Donc voilà, ici on va voir ici les 6 photos. On va commencer par le Classic Chrome. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par le Classic Chrome? Parce que c'est déjà celui, comme je l'ai déjà expliqué, qui m'a fait venir rentrer dans la famille Fujifilm. Quand j'ai commencé chez Fuji, je suis passé au XT2. Mon premier appareil Fuji, c'était le XT2, qui proposait le Classic Chrome, simulation de film dont je suis tombé complètement amoureux.
et que j'ai utilisé pratiquement tout le temps. Alors elle est hyper accessible cette simulation de film, en fait elle plaît pratiquement à tout le monde quand on fait du portrait en tout cas, parce qu'on a vraiment une très très belle tête de peau, on le voit ici, des effets légèrement rosés, c'est très très beau et c'est très agréable à retoucher, c'est une magnifique base. Encore une fois, les simulations de film, je rappelle, c'est une base pour moi. Il m'arrive parfois d'exporter la photo comme ça en JPEG, mais généralement je la retouche quand même un peu, mais la retouche sera évidemment différente selon la simulation de film choisie à la base évidemment. Donc ici, Classic Chrome, je l'utilise dans deux circonstances. Vraiment les portraits généralement bien exposés, généralement les portraits urbains, ça fonctionne très très bien. Comme je vous l'ai dit, la couleur de peau est vraiment très jolie, les tons sont vraiment très très jolis. On peut le voir d'ailleurs ici, voilà. Donc là, il est marqué Auto, vous le voyez juste en dessous de Fujifilm X-T4, il est marqué Auto. Pourquoi? Parce que l'Auto, en fait, c'est la simulation de film utilisée par le boîtier. Et ici, c'est Classic Chrome. D'ailleurs, la preuve, c'est que si je mets Classic Chrome, on voit que ça ne change absolument rien, simplement parce que ça a été utilisé directement par le boîtier. Et j'utilise le Classic Chrome dans cette circonstance-là et je l'utilise généralement aussi toujours dans les backlights. Donc je fais énormément de backlight pour avoir une jolie lumière en arrière-plan et souvent ça donne vraiment quelque chose de très joli et ça une sorte de aura au modèle, c'est vraiment très joli. Après il faut savoir le traiter, évidemment le backlight, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce qu'ici on va pas faire vraiment de retouche approfondie, je vais juste vous donner 2-3 petits trucs. Et donc, en cas de backlight, le Classic Chrome est parfait. Si on regarde d'autres simulations de films, comme par exemple le fameux Classic Négative, c'est un peu trop agressif pour moi, on va tomber directement dans les jaunes. Ça va être ce parti pris en fait à ce moment-là, et alors ce sera beaucoup plus compliqué à retoucher, on aura moins de liberté. Donc je vous conseille vraiment sur le backlight de laisser le Classic Chrome qui est vraiment le plus adapté. Donc voilà, le Classic Chrome. Maintenant, je vous dis, le Classic Chrome, il pourrait fonctionner dans toutes les autres photos. D'ailleurs, ces photos-ci, on le verra plus tard, ont été également prises en Classic Chrome à la base, mais je ne vais pas les laisser en Classic Chrome. Donc voilà, Classic Chrome, généralement, si vous hésitez, quand vous commencez dans le portrait, foncez sur le Classic Chrome. Vous allez être satisfait pratiquement sur toutes les photos. Et alors si vous faites du portrait urbain, d'autant plus, et si vous faites du backlight, encore plus. Donc voilà, c'est les deux vraiment, systématiquement, j'utilise le Classic Chrome. Si on passe au classique négatif, je vais prendre ces deux photos-là, vous voyez, il y a quand même des similitudes sur ces deux photos. Le classique négatif, là, comme je vous l'ai dit, c'est un parti pris un petit peu plus important que le classique chrome, c'est déjà, donc on va passer en classique négatif. Vous voyez, mais par contre, je trouve ça très très joli sur ce que le classique négatif va apporter sur les verts surtout. Et vu que là on a une majorité de vert, je trouve ça très 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 joli. Et sur les peaux légèrement mat, ce qui est le cas ici, sur les peaux mat plus foncées, le classique négatif va donner un effet un peu doré qui est magnifique. Et on aura une magnifique base pour retoucher après. On le voit ici encore, on a une peau légèrement mat et beaucoup de vert. Et on va voir que le classique négatif, il va vraiment donner quelque chose de pas mal, un effet légèrement doré. Alors on va voir aussi après, en passant sur mon logiciel de retouche qui moi est Lightroom, on va voir que je peux aussi réévaluer la couleur de ma peau si on la trouve un peu trop orangée ou jaune après être passé en classique négatif. Mais ces deux types de photos, enfin ce type de photo, vraiment peau mate, légèrement légèrement un peu plus qui donne une atmosphère un petit peu plus différente que de l'urbain. C'est vraiment vraiment très très joli. Classique négatif, on a installé une atmosphère, vraiment une ambiance, plus que le classique chrome. Et dans ces circonstances-là, si vous avez une majorité de vert, si votre modèle a une peau un petit peu plus foncée, un petit peu plus mate, foncez sur le classique négatif, vous allez faire des photos magiques, magnifiques. Donc voilà, là je l'utilise systématiquement et on verra également ce que ça va donner par après sur Lightroom au niveau des retouches. Mais voilà, ça c'est vraiment les circonstances sur lesquelles j'utilise à chaque fois. Et puis on va passer maintenant, petite introduction, à l'Eterna Bleach Bypass. Donc l'Eterna Bleach Bypass, c'est une évolution de l'Eterna qui était déjà sur les boîtiers Fuji, et c'est, comme son nom l'indique, deux simulations de films, l'Eterna et l'Eterna Bleach Bypass, qui sont d'abord pensées pour les vidéastes plutôt que les photographes. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des couleurs très désaturées, on va être à la limite du noir et blanc, et ça va permettre après au vidéaste, lors de sa post-production, de pouvoir vraiment avoir une liberté énorme sur la colorimétrie, puisque sur les fichiers, les couleurs sont encore là, elles sont juste hyper désaturées, et ça va permettre vraiment d'avoir une liberté de démarrer presque d'une page blanche sur
sa colorimétrie. C'est ça qui est très très intéressant. Et donc voilà, maintenant l'Eterna classique, donc là on va voir les photos en Eterna Bleach Bypass, les voici toutes les deux. Les photos en Eterna classique, moi, me plaisent moins, je vais vous montrer ce que ça donne, parce que là elles sont hyper trop douces pour moi. Au niveau des contrastes, on a des contrastes qui sont beaucoup trop doux, pour la photo en tout cas. On a un côté plus rosé, ça ok, mais c'est vraiment trop doux au niveau du contraste. Moi je préfère avoir encore peut-être un peu moins de couleur pour l'ambiance. De toute manière, après je vous dis, ça peut se retoucher. Mais surtout, Eterna Bleach Bypass, ce qui est intéressant, c'est ces contrastes qui sont beaucoup plus marqués. Et donc, encore une fois, on a un parti pris qui est beaucoup plus fort. Comme je vous l'ai dit, l'Eterna Bleach Bypass est sur le boîtier XT4. Et donc, j'utilise cette simulation de film directement sur le boîtier. Donc, généralement, quand je décide d'utiliser cette simulation, je le décide avant le shooting. Je décide de l'endroit où je vais shooter et de l'atmosphère que je veux installer. Donc, pourquoi j'ai choisi ces deux photos? La première, simplement parce que je voulais vraiment installer un effet presque mystique, vraiment dans un effet boisé, etc. Je savais que l'Eterna Bleach Bypass allait me donner cet effet très mystérieux, parce qu'on allait vraiment délaver les couleurs et garder uniquement la lumière de la forêt. Donc voilà, je voulais pas avoir une forêt trop verte, trop machin, plutôt laisser place à l'imagination. Donc c'est ce que j'ai fait en shootant tout le shooting ici sur l'Eterna Bleach Bypass. Et l'autre, j'avais donné rendez-vous au modèle, Lydia ici qui est là, j'avais donné rendez-vous au modèle sur une place à Bruxelles qui est vraiment un bâtiment blanc, donc très monochrome. Et elle, en plus, sur la première tenue, était également bichrome, hein, donc on avait des couleurs unies, etc. Noir et très clair, pas noir et blanc, mais très clair. Et donc là, l'Eterna Bleach Bypass allait donner tout son effet, puisqu'on allait vraiment taper sur le contraste, et donc les couleurs choisies par le modèle et par le photographe, moi, à l'endroit, sur la place ici, ben, ça permettait vraiment de faire ressortir tout ça. L'Eterna Bleach Bypass était parfait ici. Donc si vous faites des photos dans ces circonstances-là, on peut avoir quelque chose de très clean, en fait, avec l'Eterna Bleach Bypass. Et ça c'est vraiment très intéressant. Voilà pourquoi je l'ai utilisé sur ces deux là. Donc pour récapituler, on a les deux ici classique chrome. Le backlight, je vous conseille de le faire systématiquement classique chrome. Quand vous faites de l'urbain avec un modèle qui est légèrement coloré, surtout dans son habillement, restez en classique chrome. Et en plus, elle aura une jolie peau bien rosée, c'est vraiment très agréable à retoucher. Quand on fait des photos peut-être un petit peu plus dénudées, avec un peu plus de peau, si la peau est légèrement mate, voire complètement mat, et avec une majorité de vert, donc vraiment dans un endroit comme ça. Alors là, ben, foncez vraiment sur le classique négatif, on voit vraiment que c'est vraiment très joli. Et puis, le classique, l'Eterna Bleach Bypass, ben là on a un parti pris, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus important. On doit vraiment installer une ambiance, donc c'est bien d'avoir décidé d'utiliser cette simulation de film avant le shooting, pour vraiment voir le résultat sur son écran et voir ce que ça donne, et puis vraiment prendre les photos en sachant qu'on va travailler en Eterna Bleach Bypass. Ici, j'ai vraiment voulu donner cet effet mystique, mystérieux, boisé, allez-y, foncez sur l'Eterna Bleach Bypass. Et alors, dans un univers plutôt monochrome ou bichrome, pour donner un effet très clean et hyper, encore une fois, contrasté, marqué, l'Eterna Bleach Bypass est parfait. Quand j'ai terminé ceci, je vais les exporter pour retoucher tout ça sur Lightroom. Alors, dernière précision quand même, c'est que vous pouvez également faire ce même processus avec un logiciel qui s'appelle X-Raw Studio, qui est le logiciel maison de chez Fujifilm. Attention quand même que moi je le trouve beaucoup moins intuitif. Déjà, il est très moche, on a l'impression que c'est un logiciel des années 90. Il plante quand même franchement pas mal, en tout cas sur la version PC. Je ne sais pas sur la version Mac, vous pouvez me le dire en commentaire. Si sur la version Mac c'est plus fluide. Et la grosse différence aussi de concept, c'est qu'ici évidemment Capture One va utiliser la puissance de votre PC ou de votre Mac pour appliquer les simulations de film, dérotiser et envoyer en TIFF, exporter en TIFF. Ici, X-Raw Studio, lui, va utiliser votre appareil photo, donc vous êtes obligé de brancher l'appareil photo sur l'ordinateur et en fait de laisser les photos sur l'appareil photo, et c'est l'appareil photo donc qui va calculer le TIFF, l'exporter et appliquer la simulation de film. Alors l'avantage théorique, en tout cas avancé par Fujifilm à la sortie de ce logiciel, c'est que effectivement l'appareil ne peut pas se tromper, en tout cas au niveau du rendu, ce sera le rendu vraiment décidé et voulu par Fuji, vu que c'est l'appareil photo lui-même qui le fait. Ok, je veux bien l'entendre, maintenant Capture One le fait aussi bien, plus vite et de façon
plus fluide. Et pourquoi aussi bien? Simplement parce que Capture One est vraiment en partenariat avec Fujifilm. D'ailleurs, maintenant, quand vous achetez à Fujifilm, je l'ai encore vu avec mon X-T4 récemment, dedans, vous avez un flyer qui vous invite à télécharger Capture One. Ici, la version gratuite, la version express, par exemple, ou alors, il vous donne même un code de réduction pour la version payante et complète. Donc voilà, c'est bien la preuve que Fujifilm a donné toutes les clés aux ingénieurs de chez Capture One pour faire aussi bien que leur logiciel maison. Donc pas de souci, plutôt foncez sur Capture One. Je vous invite également à aller voir ma vidéo sur mon workflow qui va apparaître ici en haut, où on voit après ce que je fais de mes TIFF et le parcours de mes photos. Il y a une chose qui a un peu changé, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, j'ai passé par un autre logiciel pour dérotiser mes photos. Évidemment, je ne le fais plus maintenant parce que je passe par Capture One. L'ancien logiciel ne permettait pas d'appliquer des simulations de film. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé. Pour le reste, je continue sur Lightroom parce que j'ai mes habitudes, j'ai mes presets et que le TIFF est hyper bien digéré par Lightroom, donc il n'y a aucun souci. Si on traite du TIFF, on n'est plus obligé de continuer sur Capture One. Si vous avez la version complète, je suppose que vous continuez à travailler sur Capture One et vous avez certainement raison puisque c'est un excellent logiciel de retouche. La dernière chose que je fais avant d'exporter, c'est de rajouter de la netteté. Ça dépendra de l'objectif de vos photos, en fait, là où elles vont se retrouver. Mais moi, vu que c'est généralement pour les réseaux sociaux, je surnette mes photos, je surpique mes photos parce que ça va permettre après, quand elle va aller sur Instagram et qu'elle va être compressée par le réseau social, de garder quand même du piqué. Donc je vois vraiment la différence, donc je le fais. En plus, vous avez vu là, c'est assez impressionnant ce que Capture One est capable de faire au niveau du rajout de netteté, quoi. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà, après j'exporte en TIFF et puis je vais sur Lightroom. On va voir très vite selon les simulations de film choisies ce qu'on peut faire comme vite petite retouche sur Lightroom et ce que ça va donner. Je vais vous épargner évidemment le temps d'export des photos et on se retrouve tout de suite après sur Lightroom. Voilà, on se retrouve sur Lightroom avec mes 6 photos. On va voir, selon que ce soit du classique chrome, du classique négative ou du l'Eterna Bleach Bypass comme base, ce que je vais faire comme petits ajustements. Après, je pousse mes retouches beaucoup plus loin parfois. D'ailleurs, ces 6 photos-là, je vous invite à aller les voir en version définitive sur mon compte Instagram. Hein, le lien est en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne vraiment au final. Et puis j'ai également fait une vidéo sur les retouches uniquement sur Lightroom, la retouche d'un portrait de A à Z, le lien est ici en haut de la vidéo. Une prochaine vidéo viendra sur la retouche complète, donc vraiment la totalité de mon travail sur une photo de Lightroom en passant par Photoshop et en revenant sur Lightroom, vous verrez, donc on utilisera les deux logiciels, ça arrive dans quelques jours. Non, ok. Ici, donc, on est sur une photo classique chrome. Donc, toujours ce que je fais, évidemment, ça dépendra encore une fois de la destination de vos photos, mais moi, je retouche toujours en proportion 4-5, qui sont les proportions portrait Instagram, puisque c'est toujours vers Instagram que je vais exporter principalement. Vous voyez les côtés rosés, etc. de la photo du Classic Chrome, c'est déjà très joli comme ça. Honnêtement, sur le Classic Chrome, je fais pas beaucoup, quand la photo est bien exposée, de changements. Je rajoute toujours peut-être un tout petit peu de contraste, sans trop le faire, parce que le contraste, je vous le rappelle, rajoute de la saturation, donc faire attention. Peut-être un peu de vibrance, qui donne toujours bien sur Instagram. Et alors, si on veut faire encore un peu ressortir son sujet, on va peut-être descendre un petit peu les hautes lumières. Ça, c'est vraiment le classique de chez Classique. Monter les ombres pour déboucher un tout petit peu. Ça va, vous voyez, hein, ça va ressortir un peu les couleurs dans ses cheveux. Voilà. Et redonner du contraste plus naturel, c'est monter les blancs, descendre les noirs, voilà, ça va donner un peu plus de pêche à sa couleur, mais je reste vraiment dans les tons du classique neg, c'est très important. Et alors dans mes couleurs, je ne vais pas tronquer ou changer les couleurs, et je vais simplement peut-être réexposer encore mon sujet, bien que là elle est très bien exposée, mais alors sachez, généralement quand on tape sur la luminance des oranges, ça va généralement jouer sur la peau, vous allez le voir, vous voyez, directement, et donc on peut la réexposer un petit peu, ça va la faire ressortir un petit peu, donc c'est bien toujours pour moi de, c'est bien pour moi toujours de réexposer, de baisser ses hautes lumières et puis après de réexposer le sujet avec de la luminance de couleur. Je trouve ça pas mal. Voilà, et on voit déjà que le portrait
est déjà franchement pas mal. Ici par contre, on a un petit peu plus de travail sur du backlight toujours. On va pas faire le travail complet évidemment, mais je vais vous montrer déjà des clés. Là aussi, vous pouvez aller voir le résultat final sur mon compte Instagram, je vous le rappelle. Mais là, ici, effectivement, on va devoir déjà réexposer notre sujet, ça c'est certain. Donc je monte toujours un peu peut-être l'exposition. Le mieux c'est de le faire évidemment via Photoshop, on le fera dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit, et de réexposer uniquement le sujet. Ou alors sur Lightroom avec des pinceaux, ça aussi c'est dans la vidéo de retouche Lightroom, hein, vous pouvez aller voir. Et là aussi on peut vraiment déboucher les ombres, peut-être descendre légèrement les hautes lumières, voilà. Monter un tout petit peu le contraste, vous voyez, ça va donner beaucoup plus de pêche à la photo. Ce qui est bien aussi sur le backlight, c'est que le backlight, la lumière va donner un léger voile. Et donc, vous pouvez faire une petite correction du voile, et le reste se fera généralement sur Photoshop. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas une vidéo sur la retouche complète photo, mais vous voyez, et là, on a gardé les tons du classique chrome, et c'est quand même très très joli, je trouve. Si on passe au classique négative, le classique négative, en fait, ce qui risque peut-être de vous poser problème, c'est peut-être le vert, si vous voulez qu'il soit un peu moins saturé, parce que le vert est vraiment, a vraiment une identité très très propre sur le Classic Chrome. Vous pouvez évidemment désaturer légèrement votre vert si vous le voulez. Ça c'est tout à fait possible à faire. Et également vert ou bleu, hein, parce que là aussi on a, vous voyez, on a le Classic Négatif a rendu quand même pas mal de végétation verte dans les tons bleutés, donc vous pouvez directement les descendre. Ça va permettre de faire ressortir un petit peu plus le sujet, ça c'est un choix, c'est à vous de voir. Pour le reste, je trouve ça franchement pas mal. Moi je trouve que le ton de la peau est vraiment parfait, etc. Donc après on peut vraiment essayer peut-être de donner plus de pêche avec un peu plus de contraste, effectivement, et un petit peu plus de vibrance, je crois que ça pourrait bien donner. Voilà. Donc moi je trouve ça déjà très joli comme ça. Sur l'autre photo, effectivement, là on peut trouver parfois que on a eu des tons peut-être un petit peu trop orangés sur à cause du classique négatif. Moi ça me déplaît pas trop, mais je peux comprendre que ça embête certaines personnes. Et là il suffit simplement encore de jouer sur la saturation de vos oranges, vos jaunes. Voilà, je vais un peu trop, mais vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci. Ça va permettre d'avoir un côté moins jaunisse à la peau, et de jouer évidemment encore une fois sur vos verts et vos bleus au niveau de la saturation et des teintes si vous voulez encore retoucher ça. Mais je trouve que le classique négatif est déjà franchement pas mal. Donc voilà, je ne vais pas faire grand chose. Et alors ici, là je vais retoucher peut-être mes deux Eterna Bleach Bypass de façon différente, selon vraiment que je veux rendre de la couleur ou pas. Ici elle est vraiment très très désaturée, donc bêtement si on monte de la saturation, on va récupérer de la couleur, vous voyez, légèrement sur la peau. Ça on peut très bien le faire, et même un peu de vibrance, ça vous pouvez le faire effectivement. Et alors évidemment il faut peut-être réexposer légèrement notre photo, pas trop, et monter, et voilà, déboucher un peu les ombres. Ça c'est pas mal, mais ce qui est bien c'est qu'on garde le contraste de l'Eterna Bleach Bypass que j'adore. Si j'avais été en Eterna classique, j'aurais dû rajouter du contraste et ça aurait pas été aussi bien fait. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Et celle-ci, alors celle-ci elle est vraiment parfaite pour l'Eterna Bleach Bypass, donc j'ai pas grand chose à faire. On peut même la recontraster un petit peu, vous voyez, c'est encore plus joli. Là on voit vraiment le halo de lumière qui passe sur son visage, c'est vraiment très très beau. J'ai pas envie de rajouter beaucoup de saturation. Par contre, si je veux faire ressortir mon sujet, encore une fois, le petit coup de l'orange, ça marche toujours très bien, ça va le ressort un petit peu. Donc voilà, et puis après il y a la retouche sur la peau, etc. Mais bon, ça encore une fois, c'est beaucoup plus de travail, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais vous voyez déjà que j'ai pas grand chose à faire, que quand les simulations de films sont bien choisies, on a déjà des photos qui sont déjà prêtes à l'emploi, j'ai envie de dire. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout les simulations de films que vous utilisez ou que vous avez envie d'utiliser. Si vous projetez de passer chez Fujifilm, dites-le moi en commentaire, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, chacun sa sensibilité, chacun sa façon de travailler, bien entendu. Et donc, si vous utilisez d'autres simulations de films dans le portrait, par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo également en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur la retouche photo un peu plus approfondies que celle que je vous ai présentée il y a quelques semaines, où on va faire du Lightroom plus du Photoshop. Il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc là, maintenant, on va pouvoir réenchaîner vu que j'ai repris un agenda correct. Et donc, on va parler aussi
le matériel, on va reparler de Fujifilm, c'est une grosse année pour Fuji, on le sent. Ils viennent d'annoncer justement le 50 mm f1.0. Je me réjouis de l'avoir, je l'aurai, vous ne tracassez pas, et je le testerai et je le comparerai surtout au 56 1.2. Ça va arriver très vite. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous pensez du contenu, si vous aimeriez que je traite d'autres sujets en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à partager cette vidéo, ça m'aiderait vraiment à grandir et ça me motiverait vraiment à continuer. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt. Salut!